Le pneumatikos. Je ne sais pas si frère Peter en a parlé de l'autre fois, mais je ne crois pas. Il en a parlé? C'est volé. Ouais. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que à un endroit on utilise le pneumatikos et à un autre endroit on utilise le mot charisma ou charismata qui est au pluriel de charisme. Et en essayant d'aller en profondeur, je me suis rendu compte que le mot pneumatikos, l'apôtre Paul ne l'utilise que dans 1 Corinthiens 12. Et dans les autres parties de la Bible où il parle de dons spirituels, il n'utilise pas le pneumatikos, il utilise le charisme. Alors je me suis dit que sûrement qu'il y a une différence. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant que j'aimerais partager avec vous. C'est dans 1 Corinthiens 12, 4, si on peut le lire. Très intéressant. Je crois que ça sera... En rapport avec ce petit schéma ici. Nous lisons. Ouais. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est ça, c'est tout? C'est tout. Oh. Ça, c'est 4. Là, il faut continuer, s'il te plaît. Là, on commence à lire ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Ok, amen. Quand je suis arrivé sur cette partie des Écritures, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que Paul est en train de vouloir nous dire ici? Parce que là, il est en train de parler du pneumatikos, qui sont les dons spirituels, et il nous ramène la diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères, c'est ce qu'il a dit? Des services. De services, bon, ou bien ministère, c'est la même chose. Le même Seigneur et diversité d'actes chez toi, mais c'est diversité d'actes, mais le même Dieu, dans d'autres versions, qui accomplit tout en tout. Et ça a réveillé vraiment mon attention. Et je suis venu sur ces petits croquis pour essayer un peu d'expliquer ce petit passage-là de Paul, qui explique ici, je ne sais pas si je vais essayer de me faire comprendre hein, avec le croquis. C'est pourquoi je suis venu avec ça, pour que ça soit plus facile pour moi et qu'on puisse aller trop vite. Dans Dieu, il est vraiment important. Moi, chaque fois que je lis la Bible, j'ai compris quelque chose, qu'il est important de comprendre la Trinité de Dieu. J'utilise le mot Trinité pour dire qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans toute chose que Dieu fait, il le fait selon la Trinité. Donc, si on comprend comment les trois fonctionnent ensemble, il sera plus facile pour nous de comprendre ce que Paul voulait nous dire là-bas. Et si on regarde bien les trois, le verset 4, 5 et 6, je crois, verset 4, 5, 6, dans le verset 4, il parle du Père. Non, dans le verset 4, il parle du Saint-Esprit et du don, le même esprit. Dans le verset 5, il parle du Seigneur qui est Jésus, le Fils, et à lui il attribue le ministère. Et dans le verset 5, verset 6, il parle de Dieu, à qui il attribue les actions. Donc je fais ce petit schéma pour essayer un peu de comprendre comment Paul a voulu nous faire comprendre quelque chose de très important là-bas, c'est que les dons spirituels, le pneumatikos dont Paul parle ici, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, les pneumatikos dont Paul parle ici sont du domaine du Saint-Esprit. Donc, si on devrait étudier le don spirituel, que Paul énumère, les 9 dons spirituels que Paul énumère dans 1 Corinthiens 12, nous comprendrons que ces dons-là sont du domaine du Saint-Esprit. Parce que si on continue avec la lecture, quand il va commencer à énumérer, il va énumérer les 9 dons qui sont attribués, qui sont du domaine du Saint-Esprit. Et le ministère, nous savons tous que c'est Jésus qui a implanté les ministères. Et ça, c'est dans Éphésiens. Dans Éphésiens, Jésus est en train de parler des ministères qui sont aussi des dons, parce que les ministères sont des dons que le Christ fait à l'Église. Donc, quand un ministre est en train d'opérer son ministère, des hommes dons, ce sont des hommes dons. Oui.
Et le troisième ici que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir, c'est le Père qui est maître des opérations. Et c'est, je ne sais pas, les jours qu'on a parlé, j'ai posé une question à frère Peter, il dit, qu'en est-il des gens qui ont des dons et qui n'ont pas le Saint-Esprit? Et quand on lit bien, quand il arrive au Père, quand il parle du Dieu, il dit un seul Dieu, un seul acte, et puis il augmente, il dit, il met à tout, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Donc, le Père qui est le Créateur, celui qui a créé au commencement, lui, il donne des dons à qui il veut, peu importe qui la personne est, et il lui donne pour n'importe quelle opération. C'est ce que moi j'ai compris dans cette partie-là, qui est le 1 Corinthiens 6. Donc, si maintenant on doit rentrer sur ce schéma ici, ce sont les origines des dons. Le Père, il opère, il donne des opérations qui sont des actes, et il les donne à tout homme. Tu peux être pécheur, il peut utiliser n'importe qui, il lui donne un don pour l'accomplissement de sa volonté. Le Fils, lui, il a instauré le ministère. Donc lui, il appelle les ministres au service. Donc lui, il a le ministère et c'est seulement les appelés qui sont du domaine du ministère et qui sont du Fils, qui sont appelés du Fils. Donc pour opérer dans le ministère, il faut être appelé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et le Saint-Esprit, lui, il donne les dons spirituels. Les 9 dons qu'on a cités, que Paul cite là-bas, sont du domaine du Saint-Esprit. Et ces dons sont à tout celui qui croit en Dieu. Et c'est là que notre prédication va commencer. Mais il est très important de signaler que tous ces dons, tout ça, ils ont un seul objectif. Et l'objectif, c'est l'édification de l'Église. Donc, il est important de savoir que quand on a un don, que ce soit un don qui est du ministère, que ce soit un don qui est du Saint-Esprit ou un don qui est du Père, l'objectif de ce don-là, c'est pour édifier, c'est pour servir l'Église. Quand je parle de l'Église, c'est l'humanité entière. Et ceux qui sont appelés à faire partie du royaume des cieux. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est très important. Il est important parce que moi, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu, comme il le dit à Jérémie, a un plan pour tout le monde. Quand Dieu nous a créés, à chacun de nous, il nous a donné une mission quand on venait sur terre. Moi, Dina, je suis sûr, convaincu, j'ai la foi et je crois que Dieu, quand il m'a envoyé sur terre, c'était pas pour décorer la terre. C'était pour une mission bien précise. Et l'objectif final, c'est l'édification de l'Église. Et c'est toute âme qui existe sur terre, Dieu l'a envoyé pour une mission. Et en envoyant l'homme pour une mission, Dieu, qui est le Père, met en lui un don. Et c'est ce don-là qui ne peut pas sortir. C'est le don avec lequel tu nais. On t'a donné un don et tu es sur terre dans une mission avec l'objectif qu'un jour, tu vas te retrouver dans un environnement qui va permettre à ce que ce don-là puisse se développer. Mais à part que tout le monde a une mission, nous avons aussi des gens qui sont appelés et des gens qui, en acceptant, en accédant au salut, deviennent enfants de Dieu. Et en devenant enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit en eux. Et le Saint-Esprit en eux, quand il vient en nous, il vient avec les 9 dons. C'est ça l'avantage. Donc, tu peux te retrouver, tu es dans tout ça. Tu peux te retrouver, tu es dans ça seulement. Tu peux te retrouver, tu es dans ça. Ça, c'est sine qua non, c'est pour tout le monde. Tu peux te retrouver, tu es dans ça et dans ça. Tu peux te retrouver, tu es dans ça et dans ça, tu n'es pas dans ça. Je sais pas si on se comprend. Alors, c'est le but de mes études était de savoir, ok, c'est vrai, c'est bien, on a des dons avec lesquels on est venu sur terre, on a une mission, certains sont appelés,
on a tous donné notre vie à Jésus, donc nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors comment se fait-il que nous n'arrivons pas à opérer ces dons que nous avons? Et c'est ça la grande question. Et les dons, je les ai, vous allez me permettre de commencer à lire un peu trop, parce que c'était prévu que je puisse normalement partager la semaine prochaine. Donc j'ai fait la récolte de mes notes et ils ne sont pas tout prêts. Et les dons, le don, c'est comme une sémence que nous avons en nous. Et cette sémence, quand nous venons sur terre, ce don ici, nous avons cette sémence, elle est enfouie en nous. Et celui-ci, nous l'obtenons quand nous venons au Seigneur, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et une fois que nous avons ce don en nous, comme toute autre sémence, ce don, pour qu'il puisse se développer, il a besoin d'être dans un environnement précis. C'est comme un grain de maïs. Pour que ce grain de maïs puisse grandir, il faut qu'il puisse être dans une terre qui est favorable pour la croissance de ce grain de maïs. C'est la même chose avec l'Esprit Saint, c'est la même chose avec le don que nous avons. Et permettez-moi à ce que je puisse oublier un peu tout ça, parce que notre focus aujourd'hui, c'est juste sur le don spirituel, les 9 dons qu'on a déjà partagés. Donc je vais plus continuer dans les 9 dons spirituels que nous avons déjà partagé. Nous avons partagé la majorité d'entre eux, mais nous avons survolé en général les 9 dons en question. Donc ici, notre partage, c'est sur les dons spirituels, le pneumatikos, dont Paul parle dans 1 Corinthiens 12. Donc ce don-là, nous le recevons le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bon, il y a une nuance qu'il faut vraiment faire là-bas, parce que le don, en fait, on ne le reçoit pas. Je vais essayer de me justifier là-bas. Le don, on ne le reçoit pas, c'est le Saint-Esprit qu'on reçoit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit étant Dieu, il a sa nature, la nature de Dieu qui est l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Donc, il vient avec la divinité en nous, le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit est en nous, le jour que nous acceptons, il faudrait maintenant que ce grain qui est le Saint-Esprit qui est en nous puisse... je n'ai pas envie de dire développer, parce que le Saint-Esprit ne se développe pas. Le Saint-Esprit, il est là, mais il faudrait que maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous puissions être en mesure de nous développer pour être en mesure de sentir le Saint-Esprit qui est en nous. Je ne sais pas si it makes sense there. It will make sense with time. Plus on avance, plus ça aura un sens. Donc, les préalables, parmi les premiers préalables, parce que je l'ai déjà cité déjà, les premiers préalables pour avoir le don spirituel, le pneumatikos, c'est le salut. Il faut être enfant de Dieu. Ça, c'est le tout premier. Donc, une fois qu'on est enfant de Dieu, déjà, on a le Saint-Esprit en nous. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient avec cette capacité de capter les dons spirituel. Et il est vraiment important ici que je puisse expliquer quelque chose, mais je vais l'expliquer en passant. Donc, basically, je vais expliquer... Oh, avant qu'on arrive là-bas, je vais expliquer une page. Désolé. Ça va make sense. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand on reçoit le Saint-Esprit, il faudrait que nous puissions être dans un environnement qui va permettre à ce que le Saint-Esprit puisse faire son travail en nous. Et cet environnement, en lisant la Bible, j'ai trouvé que c'est un environnement qui est sur 2 volets. Le premier volet, c'est un volet que frère Peter a partagé avec nous ici. On le connaît tous, c'est le volet intérieur. C'est nous en tant que nous, personne. Parce que le Saint-Esprit vient en nous. Quand il vient en nous, il faudrait qu'il puisse trouver en nous l'atmosphère nécessaire pour que lui puisse s'exprimer en nous. Et cette atmosphère nécessaire, c'est quand frère Peter nous a enseigné sur le temple, le corps qui est le temple de l'Éternel. Donc il faudrait que, si on lit
Si on lit même Paul, chaque fois qu'il parle des dons, il insiste sur l'amour, il insiste sur la charité, il insiste sur la cohésion entre chrétiens, il insiste sur ces genres de trucs pour nous dire que pour que le Saint-Esprit qui est en nous puisse être confortable, pour que ce Saint-Esprit puisse s'exprimer correctement, il faudrait qu'il puisse trouver dans nous, qui sommes ce temple-là qui va l'accueillir, une atmosphère favorable. Et Frère Peter nous a déjà beaucoup parlé sur ça, ça ne sert à rien que je puisse rentrer dessus, c'est éviter le péché et tout ça, et tous les trucs que nous connaissons déjà, qu'il a déjà expliqué. Et c'est ça le premier environnement qui nous intéresse ici. Et le deuxième environnement, c'est l'environnement interne. Le deuxième environnement, c'est... Un instant. Oui. Le premier préalable, c'est le salut. Oui. Le deuxième préalable, c'est un environnement... Précis. Un environnement, mais entre parenthèses, les tailles intérieures. Et l'environnement, il y en a deux. C'est l'environnement, mais il est à deux volets. Okay. Il y a un qui est interne, l'autre qui est externe. Je vais t'expliquer pourquoi. Merci. Parce que si tu... Je voulais juste savoir... Non, c'est bon. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Si on lit dans Jean 15, 4, 6, c'est ça qui m'a donné Jean 4. Jean 15, 4, 6. Et je crois que je suis venu avec quelque chose qui va nous aider. On comprend très bien. On connaît tous cette histoire. 4, 6, hein? Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter le fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok. Je continue avec 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et il se brûle. Donc, basically, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est parce que si on continue plus loin, on va voir Jésus dit que il est en nous et nous sommes en lui et lui, il est dans le Père. Donc, c'est une relation qui est très importante à comprendre pour l'environnement dans lequel le Saint-Esprit opère. Parce que pour que le Saint-Esprit opère, il doit être en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus-Christ en nous. Et une fois que nous sommes une fois que le Christ est en nous, automatiquement, nous sommes aussi dans le Père. Et être dans le Père, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça maintenant le deuxième volet de l'environnement. Parce que le premier moment, c'est Jésus-Christ en nous, qui est le Saint-Esprit en nous. Donc, pour que Jésus-Christ puisse être en nous, il y a des préalables. Et ces préalables-là, tu nous as déjà partagé sur les préalables. Donc, je n'ai pas voulu perdre encore beaucoup de temps sur les choses déjà qu'on connaît. Et le deuxième qui est nous maintenant, Jésus-Christ en nous, nous en Dieu. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse bien se développer, il faudrait que nous puissions être en Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire être en Dieu? Et Dieu soit loué parce que j'étais à l'église il y a peut-être 2 dimanches, et Frère Pete a prêché sur ça. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Donc, c'est pourquoi, si on regarde l'exemple que Jésus donne sur le cep et le sarment, ça explique un peu tout. Parce que Jésus, c'est la partie du vigne qui est le cep, la grande partie, et nous sommes les sarments. Donc, pour que nous puissions exister dans la présence de Dieu, parce que bien avant ça, il dit que mon Père est le vigneron, et moi je suis le cep de la vigne, et vous êtes... Donc, pour que nous puissions être dans la vigne du vigneron, nous devons être ces branches-là qui sont connectées sur le cep qui est Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça. Et une fois qu'on est connecté sur le cep qui est Jésus-Christ, nous produisons des fruits. Et il y a une chose qui est très intéressante qu'il a dit là-bas, mais qui va peut-être venir à la fin, mais je préfère déjà en parler maintenant, c'est que le cep, le sarment qui ne produit pas de fruits, on va le couper et on va le jeter. Donc, les fruits là, moi, ce que j'ai compris, c'est vrai que
N'importe qui peut comprendre ça de sa façon, mais moi j'ai compris que ces fruits dont Jésus est en train de parler là-bas, parce qu'on est en train de parler des fruits, on est en train de parler du Saint-Esprit et des dons. Moi j'imagine que ces fruits, ce sont les dons spirituels. Donc il est impossible que nous puissions être ces sarments qui sont sur le cep et que nous ne puissions pas produire de fruits. Si on ne produit pas de fruits, c'est être useless, inutile pour le royaume de Dieu. Une fois qu'on a accepté d'être des enfants de Dieu, il faudrait qu'on puisse se questionner sur les fruits que nous sommes en train de produire. Quand j'étais en train de lire, j'étais en train de me dire, mais Dieu, la parole de Dieu, elle est vivante et Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu ne ment pas. Si dans sa parole, il l'a dit, si Jésus a dit à ses apôtres qu'il est bon que je parte pour que je vous envoie le Saint-Esprit parce que c'est lui qui sera avec vous jusqu'à la fin de temps, c'est que le Saint-Esprit est avec nous. Il est vraiment avec nous. La parole de Dieu ne ment pas. Et si il a dit que le Saint-Esprit en nous va produire tous ces miracles et tout, je ne vois pas pourquoi nous ne serons pas en mesure d'avoir. Nous serons en mesure d'avoir le Saint-Esprit et ne pas produire le fruit que le Saint-Esprit donne. C'est vrai que il y a les fruits du Saint-Esprit qui sont la patience, qui sont l'amour et tous les autres là. Mais ici, je suis en train de parler de cette partie visible de la vigne. Parce que, rappelez-vous, j'ai dit au début que le don où il y a le Saint-Esprit, c'est cette sémence qui est plantée en nous le jour que nous devenons des enfants de Dieu. Et si on regarde très bien la graine d'arachide ou bien la graine de maïs que nous avons, nous la mettons dans la terre pour qu'elle puisse grandir. La graine, on ne la voit pas. Pour qu'on sache qu'il y avait une graine dans la terre, il faudrait que l'arbre puisse sortir et puisse produire de fruits. Et les dons spirituels, si je reviens encore au début parce que j'ai oublié de le faire, ma définition que j'ai compris sur les dons spirituels, parce que j'avais dit les dons, on ne les a pas, mais les dons, on les manifeste. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai dit que non, les dons, normalement, on ne les a pas. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que les dons, quand je lisais tout ce que j'étais en train de lire, j'ai compris que les dons, en réalité, les dons spirituels dont on parle ici, je ne parle pas de dons ministères, les dons, en réalité, quand on les manifeste, ils ne sont pas à nous, ils sont aux destinataires. Ils sont aux destinataires. Je vais revenir sur ce croquis, mais j'avance ici pour que ça puisse avoir plus de sens. C'est Dieu qui donne le don à tout chrétien. Il ne donne pas le don. Bon, il y a ce monsieur ici qui est, admettons que c'est Dems, c'est lui notre frère qui est malade. Ouais. Dems est ici, il est souffrant. Il a besoin de guérison. Et sa guérison demande du surnaturel. Nous sommes ici, nous sommes assis, nous avons prié pour Dems. Sa prière est allée au Père. Et pour que le Père puisse agir, il a besoin de ses soldats. Et ces soldats, c'est nous qui avons déjà accepté le Christ, qui avons le Saint-Esprit en nous. Et Dieu utilise un de nous pour aller passer la guérison à Dems. Donc, je ne pourrais pas dire que la guérison, elle est à moi, parce que le don, c'est la guérison. La guérison n'est pas à moi, mais la guérison, elle est à Dems. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes bien le pneumatikos, ou bien si tu regardes le don dont Paul est en train de parler ici, on parle de manifestation de dons. Partout où il parle de manifestation de dons. Et quand il parle de manifestation de dons, si tu regardes dans les racines des mots que Paul est en train d'utiliser, je n'ai pas envie d'être... Je ne voulais pas être trop définition et tout. Mais si on puise dans les racines, on va voir que le mot manifestation qui est utilisé en grec, c'est quelque chose de temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui est permanent. C'est un mot qui signifie étincelle en grec normalement. Donc c'est quelque chose qui vient et qui part, qui vient et qui part. Et c'est justement ce qui explique. Parce que si le don était à nous, il serait resté ici. Mais il ne reste pas ici. Il vient de Dieu, il passe. Et chaque fois qu'on aura besoin de manifester ce don-là, il faudrait qu'il vienne de Dieu. Alors, un petit schéma ici explicatif de ce que moi j'ai compris après lecture de la parole de Dieu, de comment cela fonctionne. Ça, c'est nous, les chrétiens, avec le Saint-Esprit en nous, et ça, c'est Dieu, et ça, c'est, admettons, Dems. Alors, comment ça fonctionne? Quand on devient enfant de Dieu,
vous allez m'excuser, hein, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça pour qu'on puisse voir comment les choses se passent. Quand on est enfant de Dieu, quand Dems, par exemple, a un besoin, et il a besoin du surnaturel pour satisfaire son besoin, nous qui sommes ici, agents de Dieu, ambassadeurs du royaume, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, c'est comme un software qui est en nous, comme les ordinateurs ont un système d'exploitation. Je ne sais pas si tu as compris, parce que, Patrick, tu pourras peut-être bien nous expliquer dans le futur. C'est un système, c'est un software qui est en nous. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est capter ce qui vient de Dieu. Parce que notre Dieu est esprit. Et tout ce que Dieu fait, il le fait dans le spirituel. Et pour que nous, hommes que nous sommes, bien que nous avons l'esprit, notre esprit, la capacité de notre esprit n'est pas, it's not that high pour capter tout ce qui vient de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit en nous capte le surnaturel de Dieu et il le manifeste pour que ça puisse donner guérison à notre ami Dems qui est ici. Donc si vous avez vu, ici j'ai mis ces schémas, tout ce qui est en rouge ici, c'est ce qui vient de Dieu, le Saint-Esprit et tout et tout. Et ça, je vais expliquer ça plus tard, ça a son sens. Et pourquoi je veux insister sur ça, c'est pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est cet outil qui nous donne la capacité d'être sensible aux choses de Dieu. Donc, parce que les dons sont du domaine spirituel, sont des domaines de Dieu, pour que nous puissions être sensibles à ces dons-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi, sans le Saint-Esprit, quand tu n'es pas born again, le don spirituel dont Paul parle ne fonctionne pas en toi. Yeah. Donc, laisse-moi maintenant revenir ici, pour maintenant expliquer pourquoi j'ai mis ces trucs. C'est que quand on est born again, on est appelé à demeurer dans la présence de Dieu. Tout ce qui est dans ce cercle ici, c'est la présence de Dieu. Et on sait tous que Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dans son omniscience, dans son omnipotence, dans son omniprésence, c'est ça sa nature. Donc, une fois qu'on est exposé à sa nature, on devient un réflecteur de la nature de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, en fait, je vais essayer de... Ça, c'est une autre chose. Je vais essayer le Saint-Esprit, c'est ce visa-là que nous avons pour entrer dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous. On connaît tout ça. C'est cette alliance de l'époux à son épouse, du fiancé à sa fiancée, et tout et tout. Donc, c'est cette garantie qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Et seuls les enfants de Dieu ont le droit d'être dans la présence de Dieu. Et si nous nous rappelons très bien de l'histoire de la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout ce qu'on nous dit dans la Bible, c'est la relation entre Dieu et l'humanité, et nous, les hommes. Donc, et si on lit de Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit qu'il y a une démarche. Dieu est en train d'expliquer la démarche qu'il est en train de faire pour être parmi nous. Je crois que frère Peter avait parlé de ça quand il a parlé du temple, du temple que nous sommes. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et une fois dans la présence de Dieu, selon notre mission, Dieu nous localise dans la partie de sa nature où nous devons opérer. Vous vous rappelez que j'avais dit que le Père nous donne des missions dès notre création. Et si Peter, sa mission à lui est du domaine, il va plus exercer dans la guérison de maladies, il sera dans, c'est pas physique, hein, c'est spirituel. Il sera localisé dans cette partie de la présence de Dieu où il aura plus besoin de dons de guérison. Si vous avez vu, j'ai mis des lignes. Tout ce qui est en rouge, c'est selon les divisions qu'on avait fait des dons. Si vous allez voir, c'est paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits, guérison, dons de foi, dons d'opération de miracle, prophétie et tout et tout. Donc, si ton domaine de prédilection, c'est dans la prophétie, je veux juste que ce soit imagé, hein, quand tu acceptes le Seigneur,
tu es dans cet environnement ici. Alors, pour que cette partie qui est la tienne puisse être manifeste, pour qu'elle puisse se manifester, il y a des préalables. Et c'est comme ça que le deuxième préalable, c'est l'environnement. Donc, il faudrait que tu puisses créer un environnement nécessaire pour voilà, nécessaire pour être dans la présence de Dieu. Et c'est quoi être dans la présence de Dieu? Nous savons tous être dans la présence de Dieu. Quand j'étais en train de lire, j'ai trouvé un truc très intéressant, c'est la présence de Dieu. Quand souvent les gens disent la présence de Dieu, je me suis rendu compte que la présence de Dieu, c'est aussi ce que certaines personnes utilisent comme onction, puissance, tout ce qui relève de la nature de Dieu se trouve dans sa présence. Donc, dans la présence de Dieu, nous avons la puissance que Yves aime bien. Dans la présence de Dieu, nous avons l'amour, nous avons la guérison, nous avons tous ces dons ici. Dans la présence de Dieu, nous avons tout ce qui est de la nature de Dieu. Et une fois qu'on est dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit en nous est confortable, si le Saint-Esprit est confortable, il est capable de capter les ondes de la présence de Dieu. Et une fois qu'il capte les ondes qui sont dans la présence de Dieu, maintenant, il peut se manifester. Et la manifestation de la gloire de Dieu qui est dans sa présence, c'est ça les dons dont on est en train de parler. Parce que, comme j'ai dit, il y a la sémence, il y a les fruits. La manifestation, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous entendons, c'est ce que nous pouvons capter. Le parler en langue, on l'entend. Parole de sagesse, on l'entend. La prophétie, on capte ça. La guérison, on voit comment il y a des transformations dans le corps de l'homme. C'est tout ce qui est physique. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est physique, il utilise un corps humain pour qu'il puisse se manifester. Et cette manifestation-là, elle est exprimée en différents dons. Donc, une fois que tu es dans la présence de Dieu, tu es exposé à tous ces dons ici et tu es en mesure maintenant de manifester cette gloire de Dieu auprès des gens. Maintenant, je vais essayer de répartir là où j'étais. Pourquoi maintenant j'ai mis ceci? Parce que être dans la présence de Dieu, c'est vrai que tout le monde dit « Ah, moi je suis dans la présence de Dieu, j'étais venu prier, j'étais dans la présence de Dieu. » Mais quand j'étais en train de faire mes recherches, et j'imagine, j'espère que un de nous ici, un de nos frères pourra un jour partager sur la présence de Dieu en profondeur pour qu'on puisse vraiment entrer en profondeur avec ça. Être dans la présence de Dieu, c'est faire ce que le frère Peter nous a enseigné 2 semaines passées à l'église. Je ne sais pas s'il a déjà enseigné ici. C'est chercher Dieu de tout cœur. J'étais content quand il a commencé avec le psaume 60 combien? 63. Le psaume 63 de David. C'est justement ça, la soif. C'est cette soif-là de Dieu. C'est cette soif des choses de Dieu. Le désir ardent de... Je suis désolé, je n'ai pas très bien préparé mon speech, mais j'ai préparé mes notes. Donc, je n'ai pas envie de rester dans les notes en train de lire. Peut-être un autre jour, j'aurai la chance. Oui. Chercher Dieu de tout cœur. Je me rappelle la première fois quand je suis venu ici, j'ai parlé de chercher. Et moi, je ne sais pas, mais depuis que cette année a commencé, il n'y a que ce message qui revient tout le temps, partout où je vais. Partout où je vais, c'est le même message qui revient. Il faudrait qu'on puisse apprendre à chercher Dieu de tout notre cœur, qu'on puisse le chercher. Si on veut que les dons puissent se manifester en nous, il faudrait d'abord qu'on puisse travailler ce côté ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce croquis? Parce que je me suis rendu compte que dans Corinthiens 12, on parle plus de la manifestation de dons. Dans Corinthiens 12, on parle plus de la manifestation de dons. Mais si on regarde ces schémas ici, avant que le don puisse se manifester, il faudrait que le don puisse être envoyé à la personne qui va manifester le don. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vraiment très important ici pour comprendre mon message.
Paul, il est focalisé sur cette partie ici, qui est la manifestation de dons. C'est pourquoi Patrick l'avait dit l'autre fois, quand Paul vient, il parle aux Corinthiens, il leur parle, il dit que non, je sais que vous avez toutes sortes de dons. Donc, ils avaient déjà le don. Donc, quand maintenant Paul parle, il essaie de les expliquer maintenant comment il faudrait, comment il faut manifester leurs dons. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, mon intérêt n'est pas là-bas. Mon intérêt est ici, dans la relation entre cette personne qui manifeste le don et Dieu, qui est la source des dons. C'est là que tout mon intérêt est. Et ce n'est pas dans 1 Corinthiens 12, malheureusement. Et ça, on le trouve dans beaucoup. Il y a beaucoup de versets, malheureusement. Je ne saurais pas les énumérer tous. Je ne saurais pas les énumérer tous. Et si on se focalise juste sur cette partie ici, we're gonna miss the most important thing, which is this one. Parce que nous, en tant que transporteurs des dons, on ne peut pas transporter quelque chose qu'on n'a pas reçu. Donc, pour que nous puissions transmettre ce don, pour qu'on puisse manifester le don, il faudrait qu'on puisse l'avoir. Il faut le puiser dans Dieu. C'est vrai que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas une sensibilité spirituelle élevée, si tu n'es pas dans cette atmosphère si tu n'es pas dans cette atmosphère nécessaire où le Saint-Esprit n'a pas besoin de se cacher, le Saint-Esprit se dévoile, le Saint-Esprit va capter le message qui sont de Dieu, les dons qui sont de Dieu pour que tu puisses les transmettre à la personne qui a besoin. Et l'un des requis, de préalables nécessaires pour que ceci puisse fonctionner, c'est l'intercession. Très important. La prière, vie de prière. C'est pas la vie de prière, c'est être un intercesseur. Parce que prier, tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier pour toi, tu peux prier pour tout. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chaque fois quand tu vas vers Dieu, que Dieu sente que tu as les soucis des autres. Okay. Une fois que Dieu voit que tu as le souci des autres, alors il peut t'utiliser avec les dons qu'il a pour servir ces personnes-là. Si chaque fois que tu vas à Dieu, tu y vas pour tes besoins à toi, Dieu ne va pas te donner ce dont tu as besoin pour utiliser dans la société. Donc, le chercher Dieu, toutes nos activités du chercher Dieu ne doivent pas être dirigées vers nous. Nous devons nous poser devant Dieu comme des intercesseurs. Chaque fois que nous allons vers lui, nous y allons avec les prières des gens. Et s'il sent que nous avons ce souci-là, il faut que ça soit honnête. S'il sent que nous avons ce souci-là, alors il pourra mettre en nous les capacités de servir les gens qui sont dans le besoin. Parce que c'est logique. Si c'est moi qui viens plaider pour quelqu'un, c'est logique que s'il faut donner quelque chose à cette personne-là, qu'on puisse passer par moi pour que je puisse aller donner à cette personne-là. Donc, ouais, comme nous, on a prié pour Dems aujourd'hui, si il y a une guérison que Dieu veut donner à Dems, selon sa volonté, il va utiliser ceux qui ont prié pour Dems pour aller transmettre cette guérison. Et je suis un peu désolé, mais depuis que j'ai commencé à me focaliser sur le chercher, il y a tout le temps des recommandations sur... Je l'ai déjà dit une fois, ne pas être égoïste. Essayez de s'oublier devant Dieu. De ne pas penser à nous. Ne pas penser à nos... Bon, on peut pas prier de nos enfants, mais que ce ne soit pas les prières, que ce ne soit pas ce qui nous amène auprès de Dieu. Que ce qui nous amène à chercher Dieu puisse être quelque chose qui est à l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, rappelez-vous, nous avons dit que l'objectif des dons, c'est l'Église. Donc si on va auprès de Dieu avec le souci de l'Église, il est garanti que Dieu puisse nous utiliser pour servir l'Église. Tu ne vas pas aller à Dieu avec le souci de toi-même et espérer que Dieu puisse te donner les dons qui sont destinés à l'Église. La destination des dons, c'est les autres, ce n'est pas nous. Alors, pour que nous puissions être en mesure de manifester ces dons-là, il est important que quand nous faisons notre démarche vers Dieu, que nous puissions être des intercesseurs pour les autres. Et moi, j'aime bien quand, ici, des fois, on prie pour nos églises, on prie pour nos pasteurs, on prie. C'est ce que Dieu veut.
Dieu veut qu'on puisse porter ce souci-là, qu'on essaie un peu de s'oublier. Je suis désolé, mais j'ai toujours dit, j'ai lu la Bible, j'ai écrit un article sur le chercher. J'ai vu nulle part où Dieu garantit l'exaucement des prières, des désirs des gens. En tout cas, moi, j'ai vu ça nulle part. Il y a une garantie d'exaucement de prières de nos besoins, mais il n'y a pas une garantie d'exaucement de prières de nos désirs. Et je crois qu'on peut tous faire la différence entre le désir et le besoin. Le besoin, c'est quelque chose dont on a vraiment quelque chose de vital. Le manger, l'habiller, ça c'est le besoin. Dieu, en tant que Père, il sait que nous avons besoin de ça. On n'a même pas besoin de lui demander ça. Il va nous le donner. J'ai pas vu quelque part où Jésus dit aux gens, si vous venez avec vos désirs, je sais pas quoi, je veux ceci, il va exaucer vos prières. Mais par contre, là où Jésus parle d'une garantie d'exaucement de prière, si on prend l'exemple, par exemple, de l'ami, de l'histoire de Jésus, où il y a des amis, je crois que tu as partagé sur ça une fois, un ami qui va chez un ami parce qu'il a un besoin, il insiste et tout et tout. Si on regarde très bien, là où quand il dit que non, il sera obligé de lui donner parce qu'il a insisté. Mais quand on regarde la suite de ce qui suit, Jésus parle du Saint-Esprit. Parce que c'est l'endroit où, je crois que c'est dans Marc, où il commence par montrer à ses apôtres comment prier, et puis il donne l'exemple de l'ami opportun, et puis après, il dit que son Père n'est pas, combien vous, des parents irresponsables, vous ne donnerez pas une pierre à un enfant qui vous demande du pain, combien mon Père qui est dans le ciel ne vous donnera pas ce que vous lui demandez. Et puis, il continue en disant, si vous demandez le Saint-Esprit, il va vous le donner. Là, il est en train de parler du Saint-Esprit. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a quelque chose qui est garanti, si vous le demandez, vous l'obtiendrez, c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? C'est parce que la Bible elle-même nous enseigne, nous dit que si on fait de l'Éternel le délice de notre cœur, il nous donnera tout ce que si on fait de l'Éternel nos délices, il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Donc pour que nos désirs puissent être satisfaits, il faudrait qu'on puisse faire d'abord de l'Éternel nos délices. Ça veut dire la priorité, c'est quand on va vers lui, on oublie nos désirs et on fait de lui notre priorité. C'est alors que lui-même va aller puiser dans notre cœur nos désirs et il va les satisfaire. Ce n'est pas à nous d'aller vers lui avec nos désirs. Oui. Juste pour ajouter, il dit aussi, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et il vous donnera après ce dont vous avez besoin. Ça, c'est après. Quand il voit déjà son intérêt déjà là maintenant, il vous donne comme un bonus. Alors, bien. Donc, moi, je crois que j'ai la foi et la ferme conviction. Depuis que je suis venu dans cette cellule, Dieu veut que nous puissions être des intercesseurs puissants. Amen. Que nous puissions faire des actions. Amen. Que nous puissions faire des moments que nos moments de prière soient des moments de prière où nous nous soucions des choses de Dieu. Où nous nous soucions des gens de Dieu. Que nous ne venons pas devant Dieu avec nos problèmes. Dieu nous dit, nos problèmes, il va les résoudre. Tobo sanabilo nabiso, tobo sanabasusi nabiso, ertozoya, dans la cellule, quand on vient devant lui, qu'on vienne pour les problèmes des autres, pour le souci de l'Église. Parce que même Jésus, quand Jésus est venu, il a dit que j'ai fait la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'était que lui puisse mourir afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Tu vois? Donc si nous aussi, en tant que de petits Jésus, nous voulons que nous puissions prospérer dans ce que nous sommes en train de faire, il est important que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que je puisse rouler dans une Rolls ou bien que je puisse voyager first class. Ça, ce n'est pas sa volonté, c'est ma volonté à moi. Sa volonté à lui, c'est de voir des âmes qui sont en train de quitter de l'autre côté et venir vers lui. C'est ce que Dieu veut. Et si nous faisons de ça notre souci de chaque jour, Dieu nous garantit qu'il va nous utiliser comme étant comme étant des outils à manifester sa gloire. Et sa gloire est dans ces dons, les 9 dons qui sont là-bas. Donc, je vais maintenant expliquer un peu ce que j'ai mis ici en bas. C'est que cette démarche ici,
elle commence d'abord dans le privé. C'est une démarche qui commence dans le privé. Donc, que ça ne se limite pas seulement sur le fait que nous venons ici le mercredi. Que chacun de nous puisse prendre ça à cœur. Et quand nous rentrons, que nous puissions faire cette démarche du chercher. Que nous puissions commencer, que nous puissions avoir les soucis de Dieu et des autres dans nos prières. Et la manifestation des dons, c'est quelque chose qui est maintenant dans le public. J'ai lu les Actes des Apôtres et chaque fois que les dons s'est manifestés, c'est quand les gens s'est rencontrés entre eux et ils priaient, il y avait manifestation des dons. Et c'est pourquoi je dis que le chercher est dans le privé. La manifestation, quand on a bien cherché dans le privé, quand on va se rencontrer en public, quand je dis public, ce n'est pas c'est entre nous. Quand on va se rencontrer en groupe pour maintenant prier, il y aura une forte manifestation des dons. Et moi, j'ai la ferme conviction, je l'ai dit la semaine passée, frère Peter n'était pas là, j'ai la ferme conviction qu'avant la fin de cette année, si nous écoutons ce que le bon Dieu est en train de nous transmettre comme message, on va vraiment expérimenter, on va faire l'expérience de la manifestation de dons dans cette cellule. Moi, j'ai cette foi-là. Tout ce que nous devons faire, c'est être attentifs à la parole de Dieu et de mettre en pratique tout ce que le bon Dieu nous demande de faire. Je vais finir par dire ce que j'avais dit la fois passée. Frère Peter était d'ailleurs interprète ce jour-là. Pasteur Jordan avait dit un truc qui était très intéressant. Ça a vraiment captivé mon attention. Il a dit que chaque fête a besoin de 3 choses. Le manger, la musique et une bonne boisson. Un bon vin. Il ne voulait pas le dire, mais bon, c'est ça. Un bon vin. Et il a dit que le Saint-Esprit, c'était comme ce vin-là qui est important dans la fête. Et je suis rentré, j'ai réfléchi, j'ai dit, wow, this is very, very deep. Et je suis tombé sur la parole de Dieu qui dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais par contre, enivrez-vous du Saint-Esprit. Et puis après, il y a les fruits et les résultats qui viennent après. De la même façon que les gens, frère Peter parlait de la soif. La soif que David avait, qu'il compare à cette terre brûlée dans le désert, aride. La soif que cette terre-là a de l'eau, de la pluie. Si cette soif-là, la soif que les ivrognes ont, dont ils ont besoin de boire, si nous développons cette soif en nous, oui, si nous développons cette soif-là, mais pas pour de l'alcool, pas pour de l'eau comme une terre dans le désert, mais pour le Seigneur, comme le psaume 63 le dit, nous serons comme des gens ivres du Saint-Esprit. Et vous savez ce que c'est parce qu'on est ivre du Saint-Esprit. On commence à manifester les dons du Saint-Esprit. Alors, quand j'étais en train de penser à ça, ça m'a ramené à une autre histoire qu'on a déjà partagée ici une fois, mais dans un autre volet, qui est l'histoire de la fête des Cana. Je vais encore répéter ça ici, je l'ai dit la fois passée, je vais encore le dire. Dans la fête, on n'a pas dit qu'il manquait de l'eau, on n'a pas dit qu'il manquait de la musique, on n'a pas dit qu'il manquait à manger, mais on a dit qu'il manquait du vin. Et dans cette cellule, moi quand je viens dans cette cellule, je ne trouve pas qu'il manque de la musique, je ne trouve pas qu'il manque à manger, parce que là on est en train de manger, chaque fois que frère Peter prêche, je suis édifié, chaque fois que Yves prêche, je suis édifié, quand c'est frère Joe qui prêche, je suis édifié, donc je sens que je mange bien. Mais il y a quelque chose qui manque, comme dans cette fête-là, c'est le vin, et pas n'importe quel vin. Nous avons besoin de ce vin, celui que Jésus-Christ a transformé de l'eau en vin. Parce qu'il avait dit quelque chose de très intéressant, il a dit que non, cette eau venait des vases qui servaient à la sanctification. Donc, mettons-nous dans une posture où nous sommes prêts à vivre dans la sanctification, afin que l'eau qu'il y a dans cette cellule aujourd'hui, que le Christ puisse le transformer en vin et que ça puisse donner du goût à la fête que nous faisons chaque mercredi ici.
que chaque mercredi, quand nous venons ici, qu'on puisse dire, waouh, le vin ici, c'est le meilleur vin. Et que nous puissions sortir d'ici ivres. Et pour que cela soit possible, nous devons faire comme ceux qui ont fait à la fête de Cana ont fait. Nous devons faire tout ce qu'il nous demande de faire. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous demande de faire. Et ce que Jésus-Christ nous demande de faire aujourd'hui, c'est ça. C'est le chercher de tout cœur. Et si nous le cherchons de tout cœur, si nous observons ses commandements, si nous continuons à mettre en pratique tout ce que nous écoutons ici, nous serons en mesure de développer ces dons. Nous serons sensibles spirituellement et nous allons manifester ces dons-là. Que Dieu vous bénisse.